Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans le thème, dans notre point de catéchèse, nous allons aborder le thème les secrets d'une bonne prière, une prière efficace qui touche le cœur de Dieu. Je voudrais partager avec vous 10 secrets d'une bonne prière, une prière efficace qui touche le cœur de Dieu. Et ces secrets nous viennent de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître par excellence de la prière. Lui qui, durant son séjour sur terre, a nous a prouvé qu'il a un homme de prière. Parce que chaque fois, il priait. Avant de prendre des décisions importantes, il priait. Chaque fois qu'il faisait affront à une situation nouvelle, comme par exemple avant sa passion, il priait. C'était un homme de prière. Il nous a appris comment prier. Il a même pris les cas dans la Bible, les gens priaient. Et il nous a montré ces cas. Et ce qu'il nous a enseigné aussi sera complété par l'enseignement du Pape François sur la prière. Alors, quels sont les secrets d'une bonne prière, une bonne prière qui touche le cœur de Dieu? Parce que nous prions, c'est vrai. Nous prions pour la guérison, nous prions pour la délivrance, nous prions pour le travail, nous prions pour le mariage, nous prions pour les enfants, nous prions pour voyager, nous prions pour ci, nous prions pour ça. Mais parfois, il arrive que tu pries. Tu demandes tellement, c'est pas que ce que tu demandes à Dieu est mauvais. Ce n'est même pas que Dieu t'a oublié ou Dieu t'a abandonné. C'est parfois parce que tu pries mal. La manière que tu pries ne plaît pas à Dieu. Apprends donc à bien prier et ta prière sera efficace et ça touchera le cœur de Dieu. Donc je vais invoquer d'abord l'Esprit Saint et juste après nous nous recouvrons pour les 10 secrets d'une bonne prière. Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui a instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donne-nous par ce même esprit de connaître ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, mes frères, mes sœurs, donc, voici dans les 10 secrets d'une bonne prière et une prière efficace qui touche le cœur de Dieu. Le premier secret d'une prière efficace, c'est la structure de ta prière. Le Pape François nous dit, quand tu fais une bonne prière, tu dois toujours trouver ces 3 éléments dans ta prière pour que ta prière est bonne. La structure. D'abord, tu dois trouver ces 3 mots. Le premier mot qu'on retrouve dans ta prière, c'est merci. On doit trouver le mot merci dans ta prière. Le deuxième mot qu'on doit trouver dans ta prière, c'est le mot pardon. Pardon. Pardonne-moi. Le troisième mot qu'on peut trouver dans ta prière, c'est s'il te plaît. Donc on commence donc par les remerciements dans la structure d'une bonne prière. Les remerciements, la louange qui est due à Dieu. Tu dois d'abord reconnaître que Dieu auparavant t'a fait des bienfaits. Parce que j'ai dit souvent que si vous allez souvent à la messe, les anges qui montent avec les intentions travaillent beaucoup plus que les anges qui montent avec les remerciements. On connaît demander à Dieu, mais on ne sait pas remercier Dieu. Combien de personnes vous savez remercier Dieu? Vous vous souvenez des 10 lépreux que Jésus a guéris? Parmi ces 10 lépreux, il y avait 9 juifs et 1 samaritain. Jésus leur a dit qu'allez, venez vous montrer auprès. En cours de route, ils ont été guéris. Seul le samaritain a eu la pensée de revenir dire merci. Les 9 juifs sont pas. Ils ont estimé comme Jésus est là, frère. Ils n'ont pas besoin de revenir. Hein. Et nous sommes comme ça, comme ces 9 juifs qui sont partis, qui n'ont pas dit merci. On dit souvent que la main qui dit merci demande. La main qui dit merci demande. Si tu envoies quelque chose à quelqu'un, mais ça à quelqu'un, il n'y a jamais d'accusé de réception. Tu vas te poser la question si vraiment la personne a reçu ce que tu lui as envoyé. Mais quand tu envoies un message ou bien quelque chose à quelqu'un et la personne te répond, ça te confie vraiment que la personne a reçu. Ça t'encourage encore de nouveau à envoyer. Mais si chaque fois tu envoies, il n'y a jamais l'accusé de réception. En ce temps, ça te décourage. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous bénit. Le souffle de vie que nous avons, Dieu nous bénit. La santé que nous avons, Dieu nous bénit. Les gens qui n'ont pas pu se lever par exemple ce matin. Mais nous avons eu la chance de nous lever. Il y a les gens qui sont aujourd'hui dans l'hôpital, ils ont fait des accidents. Mais toi, tu peux te marcher tes 2 pieds. Il y a les gens qui ont maintenant se couper les pieds, mais toi, tu es debout. Est-ce que tu reconnais seulement que la vie que tu as là, le souffle de vie est d'une grâce? Tu ne fais que te plaindre. Je n'ai pas de travail. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Oh, je veux voyager. Mais tu ne vois pas d'abord les grâces que Dieu t'a fait dans ta vie. Peut-être toi, tu aimes les diplômes. Il y a ta soeur qui n'a même pas allé à l'école. Qui voulait aussi aller à l'école.
Peut-être que tu as d'autres dons, tu as d'autres grâces que tu as. Tu vois une femme qui est mariée, qui a des enfants, je ne sais même pas si elle n'a pas de travail, elle estime que Dieu n'a rien fait pour elle. Mais elle ne voit pas aussi que l'autre qui a n'a pas cela. On passe le temps à se plaindre, on passe le temps à accuser Dieu, mais nous ne savons pas dire merci. Une bonne prière, donc, commence par les remerciements. Savoir dire merci, la main qui dit merci demande. Tu loues Dieu. Donc, quand on dit merci, c'est qu'il y a l'action de grâce, il y a la louange qui est due à Dieu, il y a l'adoration qui est... Avant de demander quelque chose, tu dois d'abord dire merci. Tu dois d'abord louer Dieu, tu dois l'adorer. Imagine-toi un peu que tu vas devant le président, que tu vas demander quelque chose. Tu commences à dire, bon, c'est ceci, tu commences à lui dire comment non. Oh, si tu dis, mon soeur, vous êtes un bon président, vraiment, vous qui devez régner dans le pays. Là, tu touches son cœur, parce qu'il est... Tu touches, c'est comme ça qu'on fait. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un, tu demandes, prête-moi un peu l'argent là. Ah, non, tu parles en grondant, non. Oh, quand tu commences à dire, oh, vraiment, il faut savoir prier. Donc, la prière commence par les remerciements, la louange, l'adoration. Ensuite vient le pardon. Il faut savoir être humble devant Dieu, reconnaître ses torts. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés. Comme l'a fait David dans le psaume 51. David a offensé Dieu et il a demandé pardon. Vous vous souvenez la parabole Jésus a pris le publicain et les pharisiens qui sont allés au temple pour prier. Le pharisien était debout, il disait à Dieu comment il est bon. Il n'est pas comme ce publicain qui est mauvais, qui vole l'argent. Il n'est pas comme les prostituées. Lui, il paie la dîme, lui, il paie ceci. Oh! Et le publicain était là, il s'est me retiré, que Seigneur, moi je sais que je ne suis même pas digne de m'approcher de toi, tellement je suis pécheur. Pardonne-moi pour mes péchés. Aide-moi à devenir meilleur. Jésus a dit qu'à la fin de la prière, la personne qui a été exaucée, c'était le publicain. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Savoir demander pardon. Le troisième étape d'une prière, donc, c'est donc, s'il te plaît, donc, fais donc ta demande. Après avoir remercié Dieu, après l'avoir loué, après l'avoir adoré, après avoir demandé pardon pour tes péchés, maintenant tu peux donc demander à Dieu ce que tu veux. Peu importe ce que tu demandes, la guérison, la délivrance, le travail, le mariage, les enfants, le voyage à l'étranger, je ne sais pas. Tu peux donc le faire. Le deuxième secret d'une bonne prière, c'est le lieu. Surtout quand tu as quelque chose de très important à demander à Dieu. Quand tu fais une prière de demande, tu as quelque chose de très important. Où est-ce que tu pries? Jésus, par exemple, quand vous lisez la Bible, Jésus allait souvent parfois se prier dans un endroit retiré. Il allait parfois au désert. Il allait parfois sur la montagne ou alors sur un lieu calme. Comme il a prié à Gethsemane, on le voit parfois prier sur la montagne. Avant de choisir les 12 apôtres, il va prier sur la montagne. Jésus, donc, il y a le lieu. Surtout quand tu fais une prière spéciale, bon, une prière vraiment qui touche le cœur. On ne va pas prier dans un endroit bruyant, dans un bar. Il faut chercher, il faut savoir choisir le lieu. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu pries. Ou alors tu vas dans un endroit un peu plus calme, ou sur une montagne. Ou alors tu vas en pèlerinage quelque part dans un lieu saint et tu pries. Tu peux aussi faire les pèlerinages, ça aide. Le troisième secret d'une bonne prière, après la structure, le lieu, le troisième secret, c'est le temps, c'est l'heure. Il faut choisir, il faut prier quand tu es en forme. Ne prie pas quand... surtout quand tu fais une prière de demande, que tu demandes quelque chose à Dieu. Tu es en train de faire une neuvaine, par exemple, pour le travail, bien tu es en train de faire une neuvaine pour la guérison. Il faut choisir l'heure. Choisir la meilleure heure. Chacun se connaît, parce que tu peux être que du matin, tu peux être que du midi, tu peux être que du soir. Selon toi, la meilleure heure de prier, c'est laquelle? Si le soir, tu es déjà endormi tôt, n'ajoute pas à faire dans les prières de minuit alors que tu n'es pas habilité à faire ça. La bonne heure, l'heure que tu es encore en forme. Pas que tu commences à prier nos copains et puis, non, il faut faire attention. Donc, il y a l'heure. Donc, éviter la fatigue. Le quatrième secret d'une bonne prière, c'est l'attitude. Parce qu'il y a les gens qui vont à l'église et qui, n'importe comment, ne prient pas n'importe comment, il y a l'attitude. Quand j'ai appris, si je suis en train de faire la louange, je ne peux pas faire la louange étant assise. Je ne peux pas faire la louange étant à genoux. Non. La louange se fait debout. C'est comme le remerciement. Se fait debout. Quand on dit à la louange, à l'église que c'est le temps de la louange, on est debout. Par contre, quand on dit c'est le temps de l'adoration, l'adoration se fait à genoux. Ou à défaut, je suis couché. Quand tu as la possibilité d'être dans un endroit, peut-être que si tu es dans un oratoire, le Saint-Sacrement, tu te couches carrément. Si tu avais mal au genou, tu te couches devant le Saint-Sacrement. L'adoration se fait soit à genoux, soit couché. Au besoin, mieux même tu t'assois. On ne fait pas l'adoration debout. La louange se fait debout, mais l'adoration se fait soit à genoux, soit couché. C'est les deux meilleures positions. Et si tu as mal,
que tu ne peux ni te mettre à genoux, ni coucher, tu t'assois carrément. Mieux vaut m'envoyer qu'assis que d'être debout. Il n'y a pas d'adoration qui se fait debout. L'attitude que tu as. Parce que les gens qui font même à la messe, on dit que on dit adoration, la partie on fait l'adoration des saints sacrements, ils sont debout. On dit même qu'on consacre le corps et le sang de Dieu, que le prêtre soulève le corps, lui il est debout. C'est un manque de respect contre Jésus qui est ton Seigneur et ton Dieu. Donc l'attitude. Donc il y a plusieurs attitudes dans la prière, être assis, être debout et genoux. Il faut souvent savoir quand est-ce que je dois être assis, quand est-ce que je dois être debout, quand est-ce que je dois être... Bref, il faut savoir cela. Et tenir aussi compte du lieu dans lequel tu te trouves. Le cinquième secret d'une bonne prière, c'est la foi. Toutes les fois où Jésus a exaucé la prière d'une personne, ça a été sur la base de la foi. Souvenez-vous de la femme qui avait les pertes de sang pendant 12 ans. Est-ce qu'elle a entendu les échos de Jésus? Elle s'est dit, si on touche seulement un pan de son vêtement, je serai guéri. Après avoir dépensé son argent sur les médecins, quand elle a touché Jésus, elle avait une telle foi. Quand elle a touché Jésus, elle a dit qu'une force est sortie de lui. Il avait demandé autour de lui qui l'a touché. Personne ne l'a pas reconnu, mais la femme est venue. Il dit, c'est moi Seigneur. Et lui a dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Souvenez-vous aussi de centurion romain dont le serviteur était malade. Il est venu voir Jésus, il dit, maître, mon serviteur souffre. Quand Jésus va vers lui, il dit, mais Jésus, que je ne suis même pas digne quand tu entres chez moi. Dis une seule parole et moi, mon serviteur sera guéri. Moi, j'ai des serviteurs. Il suffit que je me lève, je donne un ordre à l'un, l'autre, il s'en va. Je donne l'ordre à l'autre, il s'en va. Seigneur, dis une seule parole, mon serviteur sera guéri. Jésus s'est étonné de la foi de ce païen, un étranger. Il dit qu'il n'a même pas couvert ce genre de foi en Israël. Ne serait-ce que la cause de la foi de ce centurion. Il lui a dit que va, ton serviteur est déjà guéri. Et on dit qu'à ce moment, le serviteur était guéri. Vous voyez, c'est la base de la foi que Jésus opère un miracle guéri. La foi. Jésus a besoin de ta foi pour opérer les miracles, pour te donner le mariage que tu veux, pour te donner l'enfant que tu veux, pour te donner le voyage à l'étranger que tu veux, pour te donner la guérison que tu recherches. Le sixième secret d'une bonne prière, c'est la persévérance. Parfois, il peut arriver que tu demandes une même chose à Dieu, mais tu ne l'obtiens pas facilement. Ne regarde pas les gens qui, parfois, à peine commencé, ils sont déjà là. Tu ne connais pas comment les gens font pour avoir les choses. Les gens crampent les mains par-ci, par-là, ils vont voir les marabouts, ils vont dans les sectes, ils font ceci. Tu les vois avec les voitures. Ce n'est pas ça chez les chrétiens. Non, le chrétien ne court pas avec Dieu. Avec Dieu, tu sais que persévérant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as demandé aujourd'hui, ça n'a pas marché. C'est bloqué parfois par des neuvaines, parfois même de moiselles. Tu continues de prier. Tu continues de prier. La persévérance, tu n'abandonnes pas. Est-ce qu'on quitte les champs de bataille? Tu n'abandonnes pas, tu continues de prier en espérant que Dieu finira par écouter ta prière et va t'exaucer. Donc, sois persévérant dans la prière. En sachant, gardant l'espoir. On dit souvent que plus tu es persévérant, plus Dieu insiste. Vous vous souvenez la parabole de la veuve et du juge inique. Jésus dit qu'il y avait une veuve qui partait toujours voir le juge pour que le juge fasse justice. Le juge voulait la servir parce que la veuve était pauvre. Tous les jours, elle était frappée. À force de venir frapper, le juge s'est dit que non. Pour que la femme se me laisse tranquille, il faut seulement que Jésus sa demande. Il a exaucé sa demande, c'est celui que la veuve a aussi arrêté. Vous voyez. Il a aussi pris l'exemple d'un cas où deux amis. Un avait eu, avant un problème, avait besoin de son ami. Chaque fois que son ami allait chez son ami, ah, je n'ai pas le temps, aide-moi, je n'ai pas. Mais tout tellement la derrière ton ami que son ami a fini par lui donner ce qu'il voulait pour que le gars le laisse tranquille. Parfois, avec Dieu, il faut faire ça. La hardiesse dans la prière. À force de toquer chez Dieu, là, Seigneur, Seigneur, réveille-toi, je veux être guéri, je veux le travail. À force d'insister tous les jours, tout le temps, les intentions de mettre bombarde de la prière, feu. Même Dieu là va dire que l'enfant c'est la carte que l'enfant c'est à demander le mariage, c'est la carte que l'enfant c'est à demander le travail, la carte que l'enfant c'est prier pour le visa là. Moi-même mon fils je donne pour que tu me laisses un peu tranquille. Yeah! Ah oui, avec Dieu il le faut. Septième secret d'une bonne prière, c'est la patience. Mais enfin, il faut être patient. Beaucoup de chrétiens premiers ne sont pas patient. Dès qu'il faut commencer à prier un mois, 2 mois, ça ne va pas. On lui a dit que mon frère, il y a un marabout là. Nous ne sommes pas patients. Nous ne savons pas attendre. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Un jour pour Dieu, c'est 1000 jours. Quand Dieu te dit un jour, tu ne sais pas pour 1000 jours. Et 1000 jours pour Dieu, c'est comme un jour. Je me rappelle de l'histoire de cette maman qui me racontait un peu son histoire. Elle m'a dit un jour, elle avait pour une couche de nuit.
Elle est partie voir un prêtre qui lui a parlé de ça. Le père lui a recommandé de faire une neuvaine possession. Il lui a donné même le livre. Elle a pris, elle l'a mis dans le sac. En sortant de l'église, elle avait tellement prié, puisque elle priait avant. Mais elle a trouvé la solution à son problème. Bon, on lui a donné le livre. Elle a mis dans le sac. En sortant de l'église, elle rencontre une autre maman qui vient à l'église. C'est qui est marrant. Et qui lui dit que ma soeur, depuis moi j'ai fait les prières, depuis que moi j'ai fait les prières là. Est-ce que ça marche même? Moi je connais un puissant marabout. Que l'huile efficace, et tu passes ma voix, tes soins là, ça finit en un jour. La femme dit que oui, moi depuis que j'ai fait les rosaires, j'ai fait tout, j'ai même fait le tour des prières. Tu as même raison, les gens disent que ça nous embrouille avec les histoires de neuvaines là. Tous les jours, les neuvaines de Cécile, Marie qui défait les nœuds, les neuvaines de Saint-Éplais, les neuvaines de Saint-Michel-Archange, les neuvaines de Saint, je ne sais pas de quoi. Moi, je ne suis même plus la même. Elle va voir. Elle est partie, ils ont donné rendez-vous le lendemain. Après la messe de 6 heures. Elle a fait la messe de 6 heures à la basilique. Après la messe, elle sortait comme ça pour descendre. Elle s'est communiée le jour là. À 6 heures, elle s'est communiée. Elle descend maintenant pour aller prendre le taxi. Direction pour aller chez le marabout. Elle dit que le marabout se couvert du côté de, vous appelez ça, Biqueterie. Et quand elle s'en va donc pour trouver le marabout en question, en cours de route, elle entend comme une voix lui parle. Ma fille, tu m'amènes même où? Je t'ai déjà dit que le secret de ta délivrance se trouve dans ton sac. Elle se retourne, ne voit personne. Elle entre dans le taxi. Elle entend encore la même voix, elle était à ce milieu, elle entend encore la même voix qui dit, ma fille, tu m'amènes même où? L'été, elle dit, le secret de ta délivrance se couvre dans ton sac. Elle ne veut même pas le sac pour voir de quoi on parle. Elle arrive là où elle part, au quartier, elle part, elle arrive. Quand elle approche la maison du marabout, elle dit que la voix l'a encore parlé. Ma fille, tu m'amènes où donc? Tu es parti me recevoir à la messe là-bas pour venir me crucifier ici là encore de nouveau. C'est toi qui me crucifies encore. Mais ça que tu m'as appelé la messe, tu m'as dit combien tu m'aimes. Et maintenant tu m'amènes ici pour me crucifier. Je t'ai déjà dit que le secret de ta délivrance se couvre dans le sac. Tu n'as même pas ouvert ton sac pour voir même que de quoi que je parle. C'est là où elle dit que la voix m'a parlé comme un père qui parle à son enfant. Elle s'est plantée. Quand elle a ouvert le sac, elle trouve ce livre que le prêtre lui a donné pour la neuvaine. Elle dit qu'elle était tellement désarmée que l'homme qu'elle était du folle, elle est revenue encore voir le père que mon père, je suis folle. Il y a quelqu'un qui ne veut pas, moi je ne le vois pas. Et le père de lui dit que non, c'est Jésus que tu as reçu à la messe. Parce que Jésus, tu sortais d'une messe, tu as reçu le corps du Christ. Et maintenant tu quittais de la messe pour aller voir un marabout. Tout pour la seule et unique raison qu'elle a tellement prié, elle n'a pas été patiente. Elle dit que non, moi je ne peux plus attendre. Je vais seulement aller là où c'est facile. Chez le marabout c'est facile. La facilité là peut t'amener loin. Imaginez-vous qu'elle parle, c'est pas ce qu'il va arriver chez le marabout avant que Jésus l'interrompe comme ça là. Donc la patience. Le huitième secret d'une bonne prière, c'est l'humilité, comme je l'ai dit. L'humilité. Quand tu pries, moi je te conseille de souvent prier à genoux. Si tu es devant le Saint-Sacrement, apprends à prier à genoux. On dit que la Vierge Marie priait beaucoup à genoux. Les saints, ce sont les gens qui prient aussi beaucoup à genoux. Mais si tu as mal à genoux, tu peux t'asseoir par terre. En fait, couvre seulement une attitude humble. Et puis, comme j'ai dit, d'ailleurs, quand tu demandes pardon de tes péchés, l'humilité là, sois humble devant Dieu. D'ailleurs, si tu refuses de mettre à genoux devant Dieu, c'est tu te mets à genoux devant les hommes pour obtenir ce que tu veux. Le 9e secret, c'est la charité. Quand tu pries, il faut être charitable dans la prière. Ce n'est pas seulement que je apprends à dire dans la prière que nous, quand nous faisons le chapelet miséricorde, nous disons sauve-nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sauve-nous et le monde. Nous ne disons pas sauve-moi et le monde entier. Nous disons sauve-nous et le monde entier. De la même manière, quand nous prions le précieux sang, nous disons précieux sang de Jésus qui sauve-nous et le monde entier. Nous voulons aussi dans le Notre Père, quand nous prions le Notre Père, nous disons Notre Père. On ne dit pas mon Père qui est au ciel. C'est vrai que c'est ton Père, mais il n'est pas seulement ton Père seul. Donc, dans ta prière, en même temps, tu pries pour toi. Si tu veux que Dieu exauce tes prières, apprends à faire que quand tu pries, pense aux sous-intentions des autres. Prie par exemple pour les malades qui sont à l'hôpital. Prie pour les gens qui n'ont pas, les orphelins qui n'ont pas de quoi manger. Prie pour tes personnes qui sont en guerre. Pense à ceux qui sont en guerre là-bas, en Ukraine, en Asie, en Israël, à Gaza. Pense à toutes ces personnes qui sont prisonniers, aux personnes qui souffrent dans le monde. Sois charitable. Et aussi, en dehors de la charité, dans la prière. Prie même pour les âmes du purgatoire, par exemple.
puis pour eux. Et eux aussi prieront en retour. Et puis tu peux aussi faire les actes de charité corporelle, comme par exemple faire des dons dans un orphelinat, ou bien en prison, ou bien ailleurs. La charité là va toucher le cœur de Dieu et va faire que ta prière va monter. Et le dernier secret d'une bonne prière, c'est le remerciement. Comme au début là, les remerciements. Quand tu as donc fini tout ça, n'oublie jamais de louer Dieu. Dieu siège au milieu de lui. Si tu peux savoir quand tu loues Dieu, c'est que tu obtiens comme grâce parce que Dieu même descend. Il aime ça. Le Père là aime la louange jusqu'à Dieu siège au milieu de l'ange. Et quand tu le loues, il vient avec ses anges. Donc, n'oublie pas la louange. La louange, c'est la clé d'or qui débloque. Qui débloque la clé du succès de ta prière. C'est la louange que tu fais à Dieu. Donc, voilà les quelques conseils que j'ai. Je voulais partager avec vous sur une bonne prière. Ne l'oubliez pas, le lieu, la structure de la prière, les mots, merci, pardon, s'il te plaît. Le lieu, dans un lieu calme, un lieu retiré, l'attitude que tu as, savoir prier, il faut savoir quand on prie à genoux, à debout, ou bien assis. Il faut savoir ça, l'attitude que tu adoptes, l'humilité, et ce que tu demandes, la foi, la persévérance, la patience, la charité, l'humilité, la charité et la louange. Donc ce sont les quelques clés que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les clés d'une bonne prière, une prière efficace qui touche le cœur de Dieu. Donc en tout, loué soit Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu exauce vos prières, que Dieu vous accorde ce que vous lui demandez depuis et qu'il vous bénisse abondamment, abondamment. J'espère que quelque chose de bien arrivera dans votre vie. À très bientôt pour un autre enseignement, pour un autre point de catéchèse. Je vous retrouve bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains enseignements sur un autre thème. Que Dieu vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.